Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Une fois n'est pas coutume, c'est une expression française qu'on utilise pour annoncer que on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais d'habitude. Par exemple, je pourrais dire « Une fois n'est pas coutume, mais ce soir, je ne vais pas manger de dessert. » Bien sûr, en tant que Français, je prends toujours du dessert, mais ce soir-là, une fois n'est pas coutume, je ne mangerai pas de dessert. C'était simplement pour vous donner un exemple de comment on utilise cette expression. Aujourd'hui, je ne parle pas de dessert, je ne parle pas de cuisine dans mon podcast, et donc, une fois n'est pas coutume, je vais parler de politique aujourd'hui. La politique et l'économie sont deux sujets qui m'intéressent beaucoup et que je connais bien aussi parce que ils sont au cœur de mon travail de journaliste. Comme vous le savez peut-être, je suis aussi journaliste dans le domaine économique, business et finance. Donc l'économie et la politique m'intéressent beaucoup, mais dans ce podcast, je choisis toujours de parler de sujets un peu plus légers, de sujets un peu plus amusants. Alors, si la politique est un sujet qui vous rebute, ça veut dire un sujet que vous n'aimez pas, eh bien je vous invite exceptionnellement cette semaine à aller chercher dans mes archives un autre épisode. J'ai enregistré presque 140 podcasts, donc il y a beaucoup de sujets différents. Je veux parler de politique aujourd'hui suite, bien sûr, aux dernières élections qui ont eu lieu au Japon. C'était donc dimanche dernier. Un des résultats principaux de cette élection, c'est que le parti d'extrême droite, qui s'appelle Sanseito, a fait une percée. Ça veut dire qu'ils ont très fortement amélioré leurs résultats à l'élection, puisqu'ils ont réussi à gagner une quinzaine de sièges à la Chambre haute du Parlement japonais. En France, ça correspond à peu près à notre Sénat. Alors, il y a eu un effet de surprise avec cette percée du Sanseito, avec ce succès du Sanseito, mais si on y réfléchit bien, en fait, ça n'est pas très surprenant. Dans les périodes de crise économique, en particulier quand le coût de la vie augmente beaucoup, les partis politiques d'extrême gauche et d'extrême droite deviennent plus populaires. En tant que résident étranger au Japon, bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse. Et en plus, en tant que Français d'une cinquantaine d'années, la percée du Sanseito me rappelle, bien entendu, la percée du Front National en France dans les années 80 et surtout 90. Quand le Front National, donc parti d'extrême droite français, a commencé à devenir très populaire dans les années 90 surtout, les partis politiques classiques ont décidé de ne pas parler avec les représentants du Front National. En résumé, la position des partis politiques classiques français était de dire « Le Front National est raciste, nous refusons de parler, nous refusons de faire des débats avec eux ». Alors, les Français adorent faire des débats, normalement, surtout en politique, mais là, non, on ne fait pas de débat avec le Front National, on ne parle pas avec eux. Je suppose qu'à l'époque, l'idée de ces partis politiques classiques français, c'était d'isoler le Front National, de maintenir ce parti politique à la marge de notre système. Bon, un peu plus de 30 ans plus tard, on est obligé de dire que cette stratégie
a totalement échoué. Cette tactique a été un échec total, puisque aujourd'hui, le Front National, qui a changé de nom, il s'appelle le Rassemblement National, mais donc ce parti d'extrême droite est le parti politique le plus important en France, le parti politique numéro 1 en France, et il est tout à fait possible que ce parti, donc le Rassemblement National, gagne les prochaines élections présidentielles en 2027. Bon, personnellement, je n'aime pas les extrêmes en politique, et surtout l'extrême droite, je vais dire, parce que je trouve que ces partis politiques extrémistes, ils donnent des réponses simplistes, des réponses trop simples, trop faciles, souvent irréalistes, à des problèmes compliqués. Par contre, ces partis d'extrême gauche et d'extrême droite, ils ont, à mon avis, un mérite important, c'est-à-dire qu'ils parlent de problèmes de société qui sont souvent ignorés par les partis politiques classiques. Par exemple, l'immigration, évidemment, mais pas seulement. Je dirais aussi la pauvreté et le coût de la vie. En résumé, donc, si ces partis politiques extrêmes apportent presque toujours des mauvaises réponses, ils posent, à mon avis, quelques bonnes questions. Pour le Sanseito, je ne connais pas leur programme politique en détail. J'ai quand même un peu regardé ce qu'ils proposaient. J'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet et notamment des interviews de personnes qui ont voté cette fois-ci pour ce parti d'extrême droite. En lisant tout ça, je pense vraiment que seulement une très petite partie des Japonais qui supportent le Sanseito sont vraiment des gens racistes, un peu finalement comme pour le Front National en France. Et je pense qu'une grande partie des Japonais qui ont voté pour eux sont simplement des Japonais qui sont en difficulté au niveau économique, qui voient leur niveau de vie baisser régulièrement et qui ont du mal à boucler les fins de mois. Avoir du mal à boucler les fins de mois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à la fin du mois, eh bien, vous avez dépensé tout votre salaire pour payer les dépenses courantes comme par exemple le loyer, l'alimentation, l'habillement, l'éducation. Et à la fin du mois, eh bien, tout votre salaire a été dépensé. Vous avez du mal à boucler les fins de mois. Il y a eu au Japon en 2023 et 2024 beaucoup d'annonces, beaucoup d'articles sur des grosses augmentations de salaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles à ce sujet parce que ça faisait des années, peut-être même pratiquement 20 ans, 30 ans, que les salaires n'augmentaient pratiquement pas au Japon. Et en 2023, en 2024, ils ont beaucoup augmenté, entre guillemets, à peu près 5% chaque année. Mais cette augmentation, il faut la relativiser. C'est une information qu'il faut prendre avec des pincettes, comme on dit. Ça veut dire qu'il faut quand même regarder un peu plus en détail la réalité des choses. D'abord, les augmentations de salaire de 5% concernent principalement les personnes qui sont en contrat indéterminé dans des grandes sociétés et je crois que c'est à peu près la moitié des travailleurs au Japon qui bénéficient, qui ont ce type de contrat. Et puis surtout, l'augmentation des salaires toute seule, ça ne veut rien dire puisqu'il faut regarder en parallèle l'inflation et comme vous le savez bien sûr, l'inflation est assez importante maintenant au Japon depuis pratiquement la fin du Covid.
En fait, si on regarde l'évolution des salaires réels au Japon, c'est-à-dire on regarde l'augmentation des salaires et en même temps on regarde l'inflation, eh bien les salaires réels sont en baisse depuis à peu près 6 mois au Japon. Et au mois de mai, c'était assez important, c'était une baisse d'un peu plus de 3%. Personnellement, donc, dans ces conditions, je comprends le ras-le-bol, la colère de certains Japonais. Dans les gens que je connais ici au Japon, dans les relations que j'ai, il y a des personnes qui travaillent vraiment dur toute l'année, mais au moment de la Golden Week, eh bien, impossible pour eux de prendre des vraies vacances, de partir une semaine en voyage, tout simplement parce que ça coûte trop cher, en partie à cause du tourisme international qui a fait beaucoup augmenter le prix des hôtels. Donc en résumé, évidemment, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de voter pour le Sanseito ou le Front National en France, mais je peux comprendre que certaines personnes votent pour ces partis extrêmes, alors extrême droite ou aussi extrême gauche. C'est à mon avis le rôle du gouvernement, de la société en général, d'écouter ces gens qui votent pour les extrêmes et qui, pour la majorité, donc, sont dans une souffrance économique. Il faut, à mon avis, les écouter sincèrement, attentivement, et vraiment réfléchir à comment régler leurs problèmes. C'est un peu trop facile, à mon avis, de penser que toutes ces personnes qui supportent des partis d'extrême gauche ou d'extrême droite sont racistes ou bien stupides. À mon avis, c'est une erreur et c'est un peu ce qu'a fait la France, donc dans les années 90, 2000, et aujourd'hui on voit le résultat. Le premier parti politique en France, c'est le Front National. J'espère que dans 10 ans, 20 ans, le premier parti politique au Japon, ça ne sera pas le Sanseito, évidemment. Voilà, encore une fois, c'était une fois n'est pas coutume, une petite exception cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à m'envoyer un message sur mon site internet frenchbyear.com. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mata jikai.